Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous présente le livre Les secrets de la pose longue, sujet, équipement, prise de vue, post-production. C'est écrit par Christophe Audebert. Et alors, je vais le présenter de façon un petit peu atypique, ce livre, c'est que je vais le découvrir avec vous. Alors bon, honnêtement, j'ai déjà feuilleté un petit peu, mais je ne l'ai pas lu et encore. Et du coup, je voulais vous le présenter de cette façon-là parce que je crois que voilà, ça peut être un peu sympa, ça va changer un peu. Alors, qu'est-ce que la pose longue déjà? Parce que souvent, on se pose la question. Notez d'ailleurs que, c'est bien écrit là, la pose longue, c'est P-O-S-E. On voit souvent l'erreur dans les différentes publications que l'on peut croiser. On fait souvent une longue pose, soi-même quand on fait des photos en pose longue, mais il y a bien les deux mots, P-O-S-E, P-A-U-S-E. Voilà, c'était l'instant culture de l'émission. Alors, la pose longue, c'est quoi? L'auteur, donc Christophe Audebert, qui est un photographe, je vais peut-être déjà commencer par le présenter, qui est photographe professionnel et spécialisé en photographie corporate. Corporate, vous savez que c'est la photographie pour les entreprises, par exemple, portrait institutionnel, toutes ces choses-là. Donc, bien Christophe, il a réalisé de nombreux projets qui sont axés sur le mouvement, vitesse lente, pose longue. Donc, on est bien pile dans le sujet. Alors, il nous dit quoi? Il nous dit, donc la photographie en pose longue est avant tout un reflet du temps qui passe. Je trouve que c'était une belle définition. À l'opposé de l'instant décisif, cher à Cartier-Bresson, l'instantané, elle va créer une distorsion du temps pendant quelques dizaines de secondes ou quelques minutes et enregistrer tous les mouvements des éléments mobiles du paysage, les nuages, les vagues et ainsi de suite. Donc, je crois que c'est une des caractéristiques principales de la pose longue, c'est bien que le temps de pose est long, et ce que l'on entend par temps de pose long, eh bien c'est généralement de quelques secondes à quelques dizaines de secondes, voire plusieurs minutes selon les cas. Alors ça peut paraître étonnant de se dire, mais comment on peut faire une photo qui dure plusieurs minutes? Eh bien, avec un réflexe numérique, c'est tout à fait possible. Il suffit de régler son boîtier correctement. Et c'est vraiment l'intérêt de ce bouquin, de vous expliquer comment faire. Il y a des accessoires aussi, hein, parce que voilà, il faut faire un trépied déjà. Enfin, voilà. Donc vous avez pas mal de photos au départ qui sont présentées et dans lesquelles il y a des photos. Je trouvais bien l'idée d'ailleurs de l'auteur de nous présenter ici alors une photo de Venise, une photo ici d'Irlande, où on a la photo faite de façon très classique. Alors là, le Grand Canal ici avec un temps de pose d'un dixième de seconde, donc là c'est pas de la pose longue, c'est de la photo classique. Et puis la même en pose longue ici à 1 minute 10 secondes de temps de pose. Alors on ne voit pas nécessairement très bien sur la vidéo et vous le verrez dans le bouquin, mais le rendu est totalement différent. L'Irlande du Nord ici, 1/60 de seconde en haut, sans filtre ND, sans rien du tout. En bas, on a 2 minutes de temps de pause avec, donc pour les curieux de la chose technique, c'est fait au 20 mm, 400 ISO, 120 secondes, f8 et un filtre ND 16 stop pour réaliser cette image. Donc il y a pas mal d'images. Je vais vous le montrer encore ici. Donc ça, c'est plutôt bien, avec des indications. Vous avez là, par exemple, le temps de pause, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, et quel est l'impact sur la photo. On va le retrouver, je ne pense pas que ça passe très bien en vidéo, mais on va le retrouver sur l'eau, typiquement. Forcément, plus le temps de pause s'allonge, plus on va lisser tous les mouvements, on va supprimer, figer un peu le mouvement, mais au-delà de c'est pas figé comme on le ferait avec une vitesse d'un temps de pause très court qui va figer une action, c'est niveler, si je peux me permettre le terme, donc tout ce qui est mouvement de l'eau, voilà. Donc on a tout ça au départ dans le bouquin, donc ça c'est bien. Vous avez surtout des tableaux comme ici qui vont vous donner, en fonction de la durée d'exposition, donc là on a de 5 à 30 secondes et puis ça termine par 4 à 6 minutes, quel est l'impact en fait sur la surface. Alors vous voyez, de 5 à 30 secondes sur une surface aquatique, eh bien l'auteur nous dit texture apparente, sens du courant visible, 4 minutes à 6 minutes, pas de texture de l'eau, eau très lisse, rendu éthéré. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez attendre en fait en fonction des résultats et quel temps de pause utiliser selon le résultat que vous voulez obtenir, ce qui est un peu l'inverse. Vous avez un deuxième chapitre qui vous présente l'équipement nécessaire pour la pose longue. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais il y a les filtres surtout. Je vais vous mettre plusieurs liens dans la description de la vidéo, puisque tout ça c'est décrit sur le site également. Il y a ce qu'il y a dans le livre, et puis il y a pas mal d'articles sur le site, sur le choix des filtres ND, sur leur utilisation. Il y a un dossier pose longue également sur le site. Donc vous aurez tout ça. Là, il y a tous les accessoires. Ça a l'avantage d'être tout dans un même bouquin, ça c'est assez pratique. Vous avez des tableaux également de calcul comme ça, tableau de correspondance, vitesse, filtre ND pour la pose longue. On a donc les trépieds. Alors le trépied, outil fondamental du photographe qui veut faire de la pose longue.
Et surtout, au-delà du trépied, c'est quel trépied choisir. Vous vous doutez peut-être qu'il faut un trépied qui est bien stable quand on pose pendant plusieurs minutes. Il ne faut pas que le trépied ça bouge s'il y a du vent. Donc voilà, l'auteur vous donne plein d'astuces, comment entretenir votre trépied pour qu'il continue à être parfaitement opérationnel. Vous avez aussi l'usage du Gorilla. Vous savez, le Gorilla, c'est ça. Hein. Donc on peut faire de la pose longue avec ça. Vous avez voilà, donc là les différentes caractéristiques, les télécommandes, puisqu'il est important de pouvoir là aussi déclencher à distance le boîtier. Ça se complexifie les télécommandes parce qu'aujourd'hui il y a des nouveaux appareils type le D500 chez Nikon qui fonctionnent en mode radio, qui imposent des nouvelles télécommandes, il y a plein de choses. Alors maintenant la meilleure des télécommandes, vous savez aujourd'hui que c'est ça hein, pour votre appareil photo, c'est que vous installez l'application, c'est SnapBridge ou WMU chez Nikon. Pour les autres marques, c'est une autre appli, mais vous pouvez tout à fait commander votre appareil photo avec ça. Maintenant, c'est souvent plus simple avec une télécommande filaire. Ensuite, donc les gilets, voilà. Alors, il y a un chapitre 3 sur les sujets adaptés à la pose longue. Donc là, c'est souvent quand même, il faut bien comprendre que la pose longue va permettre de niveler, vous voyez, de donner un caractère totalement différent à tout ce qui bouge. Alors il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Si vous faites une photo d'un sujet fixe, d'un paysage fixe en pose longue, vous n'allez pas voir grand-chose. Par contre, dès qu'il y a de l'eau, dès qu'il y a un peu de mouvement, ça devient intéressant. Alors forcément, il y a énormément de photos en pose longue qui montrent de l'eau. Qu'est-ce qu'on a là? Alors ça peut être le vent aussi. La pose longue, on le voit ici, c'est intéressant pour les nuages par exemple, parce que le nuage ça bouge. Donc qu'est-ce que je fais quand il y a une pose longue? Je vais aussi là c'est 3 minutes, hein, vous voyez, qui a créé des traînées de nuages dans le ciel et matérialisé les remous des épis de blé sous l'effet du vent, parce qu'effectivement il a travaillé là-dessus aussi, donc ça c'est vraiment intéressant à découvrir. La pose longue en ville, qu'est-ce que l'on peut faire en ville? Je retrouve des photos de Venise, je suis assez sensible à ça parce que voilà, je vais régulièrement à Venise et que c'est une ville que j'adore. La pose longue en architecture, c'est déjà plus atypique parce que c'est pas le premier sujet, le premier domaine auquel on pense quand on pense pose longue. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en architecture? Le Flatiron de New York par exemple, ici avec un filtre ND 16 stop et un temps de pose de 240 secondes. Qui a ici l'avantage de faire disparaître le trafic. Alors vous savez que la pose longue, c'est aussi une autre technique, il y a le filet photo qui permet de faire ça, de masquer des avant-plans quand vous faites des voitures sur circuit par exemple, vous êtes derrière un grillage, avec un filet on peut masquer, mais il y a aussi la pose longue. Vous avez dans le 4e chapitre la prise de vue en pratique, c'est-à-dire que là, une fois qu'on a revu au début du bouquin tout ce qui est matériel, réglage et autres, maintenant en pratique, comment on fait? Donc sur le terrain, voilà, préparation de la sortie, il y a une petite checklist là qui est intéressante que vous pouvez photocopier même et puis emporter avec vous. Le format RAW, donc pourquoi utiliser le format RAW quand vous faites de la pose longue? On se doute qu'en termes de traitement ça va être quand même beaucoup plus simple. Alors la prise de vue type en 10 étapes. Alors j'ai trouvé ce chapitre là intéressant puisqu'il y a les 10 étapes. Alors je vais vous le citer très vite, prenez des notes à ce moment-là. Étape 1, imprégnation sur les lieux. Étape 2, cadrage, composition. Qu'est-ce que vous allez photographier? Étape 3, la mise au point. Ça, c'est critique, la mise au point. Étape 4, les réglages du boîtier. Eh bien, là aussi, critique. Étape 5, la prise de vue à vitesse normale. Donc là, c'est une première photo pour caler cadrage, exposition et puis calculer les réglages pour la pose longue. 6e étape, le choix du filtre ND. 7e étape, le placement du filtre ND. 8e étape, l'occultation du viseur, c'est-à-dire fermer derrière le viseur parce que c'est important dès qu'on pose longtemps. 9e étape, le déclenchement de la pose longue. 10e étape, la vérification du rendu, sachant que c'est quand même mieux de regarder le rendu photo avant de partir parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir la refaire facilement quand vous êtes rentré chez vous. 5e chapitre, critique en pose longue, c'est le post-traitement des images. Ne pensez pas que la pose longue, vous faites un JPEG et c'est bon. C'est du RAW et c'est du post-traitement systématique. Donc là, l'auteur vous présente le flux de travail pose longue dans Lightroom et vous avez tout depuis... alors lui, il commence directement à l'importation, au renommage, saisie des métadonnées. Donc ça, c'est la partie indexation. Il y a l'editing, c'est-à-dire le choix des photos. Toutes les photos ne sont peut-être pas bonnes à conserver parce que vous aurez fait probablement des essais. Il va falloir garder les meilleurs. La correction des défauts de l'objectif et le recadrage. Les réglages de base sont les réglages du panneau... donc ici, les réglages généraux du module développement de Lightroom, les réglages spécifiques, donc là ce sont les outils de traitement localisés généralement, et puis si le besoin s'en fait sentir, pourquoi pas du traitement dans Photoshop pour des considérations plus particulières. Ça après c'est l'interprétation que vous allez vouloir y mettre ou pas.
Il y a également un passage sur le traitement noir et blanc dans SilverFX Pro. Alors SilverFX Pro, il faut savoir que c'est un logiciel, donc c'est toujours extrait de la suite Nik Software qui a été racheté par Google, et aujourd'hui c'est un logiciel qui n'est plus suivi, qui est donné gratuitement par Google, qui a dit allez-y, prenez-le, ça ne m'intéresse plus. Bon, c'est bien de l'avoir cité, néanmoins je ne suis pas sûr que le logiciel soit pérenne encore très très longtemps parce que il n'est plus maintenu, donc voilà, ça marche tant que ça marche, mais on ne sait pas. Sixième et quasiment dernier chapitre, ce sont d'autres regards sur la pose longue, c'est-à-dire que Christophe Audebert a eu la bonne idée de nous montrer des photos en pose longue d'autres photographes. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un style aussi, donc au-delà de la technique, c'est qu'est-ce que l'on veut montrer. Donc là, on a Youssel Bazoglu, qui est un photographe suisse, donc qui vit actuellement, enfin qui est né en Suisse, qui vit à Istanbul. On a Hans-Peter Deutsch, qui est lui aussi, enfin pas lui aussi, mais d'ailleurs qui est un Allemand, qui, vous voyez, fait des photos, il y a des choses très sympas avec les aurores boréales, par exemple. Il travaille sur la lumière naturelle. Julia Anna Gospodarou, qui est une grecque qui vit à Athènes, alors qui elle a travaillé plutôt sur le noir et blanc. Là, il y a vraiment des choses magnifiques qui me donneraient presque envie de retourner à New York. Nenad Saljic, qui est un artiste photographe croate, qui lui travaille en noir et blanc également sur les paysages. Et Joël Tinchlejar, qui est, oui, j'allais dire que c'est un Hollandais, effectivement, il vit aux Pays-Bas. Voilà, donc là, plutôt, il y a un petit peu d'urbain, il y a un peu de tout, avec des photos assez contrastées. Des photos de Salvirji, qui est canadien, qui est indien d'origine et canadien, et donc qui lui a travaillé plutôt sur la mer, les plages, les ponts, donc tout ça c'est intéressant. Donc voilà, pour ce qui est du bouquin de Christophe Audebert, alors ça c'est un livre qui est paru dans la collection Les Secrets 2, je vous en parle souvent, une collection qui est assez riche, je les ai tous là, vous savez, des fois je vous montre ma bibliothèque photo. Donc il y a Les Secrets 2, La Pose Longue, c'est paru chez Erol, ça vaut 23 €, et franchement, pour 23 €, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur la pose longue. Je vous remets la couverture. Paf, le titre, Les secrets de la pose longue, sujet, équipement, prise de vue, post-production. L'auteur, c'est Christophe Audebert, A-U-D-E-B-E-R-T. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre ici ma liste de contacts perso, comme ça on échange par mail directement si vous le souhaitez. Vous recevez chaque semaine la newsletter du site avec plein d'infos sur la photo, les derniers bouquins, les dernières vidéos, les derniers tutos, toute l'actu Nikon forcément, mais pas que. Et c'est un bon moyen de vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Vous réagissez dans les commentaires, c'est en dessous de la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt pour un prochain épisode.